Sœurs et frères le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mardi, la 11e semaine du temps ordinaire. Nous continuons à lire le discours sur la montagne de Jésus et le Christ est entré en plein dans cette forme d'explication de ce qu'il a déjà dit au début, dans les béatitudes déjà. Et hier, il disait, ne répondez pas aux méchants. Ne répondez pas aux méchants. Je pense que le texte d'aujourd'hui continue sur la même lignée. Nous dit pourquoi ne pas répondre aux méchants. Ça veut dire couper la possibilité du mal. N'utilise pas le mal, ne laisse pas que le mal gère ta vie. Aujourd'hui, Jésus dit encore, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Hier, il disait, ne répondez pas aux méchants. Aujourd'hui, il corse un peu plus le discours, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et il dit, c'est cela qui fait de nous, qui fera de nous des fils du Père qui est aux cieux. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Ça, c'est le premier point. Il continuera en disant, n'invite pas seulement ceux qui t'invitent. Va au-delà de la logique de répondre à l'autre de la même manière. C'est la même chose qui est. Le méchant, quelqu'un m'insulte, j'insulte. Aujourd'hui, il dit, ne t'arrête pas seulement au fait que puisque quelqu'un t'invite et te fait du bien, tu fais la même chose et tu t'arrêtes là, en termes positifs. Parce qu'il dit à la fin, vous dont vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le Père Céleste est parfait comment? Parce qu'il va au-delà de ce qui semble être la normalité. Il aime, il fait pleuvoir sur les méchants, comme sur les bons. Il ne regarde pas en face, il ne te regarde pas, il ne t'aime pas pour ce que tu as fait. L'amour qu'il donne est gratuit, est un amour pardon, qu'il va au-delà de la normalité. C'est en fait ce que le texte veut nous faire comprendre, non? Et la raison c'est pourquoi? C'est pour que nous ressemblions au Père, pour être vraiment les fils du Père qui est aux cieux, et aussi pour être parfait comme le Père est parfait. Jésus nous invite à un amour qui dépasse ce qu'on peut appeler l'amour de tolérance. Dans notre vie, nous passons le temps à dire qu'il faut être tolérant. La tolérance, c'est un peu une manière de vivre avec l'autre, côte à côte, en gardant chacun ses préjugés, mais je te tolère, je t'accepte malgré moi-même. Ce n'est pas ça l'amour, ça va bien au-delà de cela. L'amour est toujours un amour pour la vérité. Mais aussi, c'est un amour pour le visage de celui que j'ai à côté de moi, même si la personne ne pense pas comme moi. C'est difficile, mais Jésus veut que nous arrivions à ça. Qui de nous peut être parfait en amour? Personne. C'est pour ça que l'amour est aussi un chemin. C'est une chose graduelle. Accepter d'aimer et de suivre le Seigneur, ça veut dire se mettre en route graduellement pour apprendre à aimer. Cela veut dire entrer dans un domaine de passion. Ça va devenir une passion. Ce n'est pas la tolérance. La tolérance, c'est jouer au rabais. C'est se regarder en chien de faïence et, se supporter. Il dit ici, il faut apprendre à vivre avec passion. Choisis avec passion. La passion pour le dialogue. La passion pour l'homme et les femmes de chaque jour que nous rencontrons. La passion pour le bien qui vainc les ennemis. La passion qui est plus grande que mourir pour qui on aime, pour les personnes qu'on aime. Vivre avec passion, ça veut dire vraiment goûter de la vie. Jouir de ce qu'il y a autour de toi. Et les personnes qui vivent en se freinant. Ça veut dire donner le meilleur de soi-même. Au point où quand tu rentres le soir, tu dis aujourd'hui, j'ai bien vécu. C'est apprendre à aimer. Apprendre à aimer, en réalité, nous donne toujours des motifs valides. Il y a toujours un motif pour lequel on peut haïr les personnes. Il y a un motif. Les motifs ne manquent pas pour haïr les gens. Les motifs ne manquent pas pour jouer au rabais. Jésus dit, c'est pas parce que quelqu'un t'a invité que tu vas l'inviter. Même celui qui ne t'invite pas, invite-le. Manifeste l'amour. Mais pas parce que c'est toi qui le fort, mais comme témoignage de ce que Dieu est pour nous. Il offre toujours quelque chose en plus. L'action de l'autre, ce n'est pas l'action de l'autre qui détermine ce que je fais. On est sur le même thème d'hier, agir et non pas réagir. Ton comportement ne peut pas influencer le don de moi, le choix que j'ai fait, de la valeur. Je vais chercher à t'aimer même au-delà de toi-même. En fait, c'est ce que Jésus fait sur la croix quand il dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit en fait, même son silence, il ne veut pas se mettre dans la condition de quelqu'un qui va
faire du mal à ceux qui l'en fassent, même involontairement. Je vais t'aimer au-delà de toi-même. Pourquoi? Parce que c'est ma nature. Pourquoi? Parce que c'est le bien que je suis. Ça correspond à la valeur que je suis. Aimer. Aimer l'autre. Et ça se traduit en gestes concrets. Aller au-delà du minimum qui t'est demandé. Hein? C'est ce que le texte nous fait comprendre. Aller au-delà du minimum qui t'est demandé. Les publicains eux-mêmes, hein? Vous aimez ceux qui vous aiment. Quelle récompense méritez-vous? Vous ne saluez que vos frères. Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes en font autant. Si tu ne salues que ceux qui te font du bien, si tu ne salues que ceux qui te saluent, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Jésus dit, il y a quelle différence entre toi et le païen qui ne me connaît pas? Il s'agit donc d'aller au-delà de ce qui est requis dans le minimum normal. Mais pour le faire, comme je disais, il faut que nous soyons capables nous-mêmes d'aimer au-delà, de continuer à apprendre, de continuer à apprendre, de tendre à une perfection qui va au-delà de ce que nous voyons. Il faut viser plus haut, viser plus loin, pour tomber un peu bas. Quelqu'un disait, il faut pointer aux étoiles, de telle manière que si tu rates d'arriver aux étoiles, tu vas tomber sur la lune. Mais pas retomber sur la terre. Pas retomber sur la terre. Donc, même si nous ne sommes pas possibles, parce que si c'est difficile d'être parfait dans l'amour, parce que nous sommes radicalement imparfaits, notre appel à l'amour est une tension. C'est-à-dire que nous sommes appelés à tendre vers cette perfection qu'est le Père, en expérimentant les tombées, en expérimentant des chutes. Et tant que nous aurons la vie, nous devons être capables de tendre à une humanité qui est le plus possible, qui tende le plus possible à ressembler à ce que Dieu veut. Je fais pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, sur tous. Sœurs et frères, il s'agit de décider ceci. Ce que tu as fait, quand tu sens que c'est bien, pour toi comme pour les autres, fais-le. Ne demande pas est-ce qu'il mérite mon amour. Est-ce que toi tu mérites l'amour de Dieu? Ne demande pas à telle personne est-ce qu'il mérite que je lui fasse ça. Si tu sens que c'est une chose qui va te faire du bien, fais-le. Mais cela demande une maturité. Qu'on n'attende pas un retour. Et qu'on ne se décourage pas quand les gens nous insultent et n'apprécient pas ce que nous sommes en train de faire. C'est parfois difficile. Mais au soir de ta journée, au soir de ta vie, tu diras, j'ai vécu pleinement. J'ai vécu pleinement. C'est pour ça que Martin Luther qui disait, il faut vivre de telle manière que ceux qui passeront et verront ce que tu as fait, disent, ici a vécu la meilleure personne qui aurait pu faire ce travail-ci. Parce qu'elle aura donné tout d'elle-même. Et elle l'aura donné pour le bien des autres. C'est compliqué. Nous restons dans la même logique. N'entre pas dans la dimension de répondre aux autres, de réagir par rapport à ce que les autres font envers toi et de répondre avec la même monnaie. Nous sommes appelés comme chrétiens à aller au-delà. Nous sommes au-dessus de certaines choses. Il faut se mettre au-dessus, pas par orgueil, mais parce que nous ne sommes pas appelés à être comme des poules, mais à devenir comme des aigles qui prennent leur envol dans les grands cieux. Le Seigneur vous bénisse et qui vous donne ces grâces aujourd'hui de vérifier dans votre vie quels sont les domaines actuels concrets où vous êtes capable de donner un peu plus, de manifester un peu plus d'amour concret. Quelqu'un vous insulte, vous pouvez répondre avec un sourire. Quelqu'un vous calomnie, vous pouvez vous en foutre et répondre et continuer à lui faire du bien. Ça fera plus de bien à vous qu'à d'autres. Je vous bénis au nom du Seigneur. À demain. Loué soit Jésus-Christ.